Bonjour, moi je m'appelle Henri et j'ai 24 ans. J'ai terminé mes études dans le domaine de l'écologie et, fin août, j'ai commencé à chercher du travail dans ce domaine-là. Puis j'ai eu un entretien le 2 septembre et j'ai pas été pris pour ce travail. Et du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que c'était pas le moment de travailler. Et j'avais eu cette idée de me partir marcher sans trop savoir où aller, déjà depuis quelques mois. Et puis tout s'est passé le 3 septembre. L'après-midi, j'étais plus ou moins avachi dans mon lit. Et il y a le M de Marie qui est tombé comme ça dans ma tête. Sous l'action l'Esprit Saint, je pense. Je connaissais très très vaguement, j'en avais entendu parler par ma maman et par les réseaux sociaux, sûrement par des connaissances. Je ne saurais pas exactement dire par qui, mais je le sais vraiment très très vaguement. Et ça m'est venu vraiment comme ça, j'ai pas réfléchi une seule seconde. Et puis en fait, vu que je voulais pas partir loin et que l'homme de Marie c'est en France, je me suis dit bah on y va. Et je suis parti le 14 septembre, donc même pas 10 jours après. Ça a été très vite, donc j'ai pas trop le temps de réfléchir. Je voulais partir avec mes affaires scouts que j'avais gardées. Et puis mes parents ils m'ont dit ah non non il faut des nouvelles affaires, tu pars 3 mois, il faut du bon matériel. Du coup, on est allé à Espace Montagne avec mon père, on a acheté tout un tas de choses et pour bien se préparer et vraiment avoir un bon matériel. Et acheté notamment une tente individuelle parce que j'avais le projet de camper. Et voilà, je suis parti 85 jours et j'ai fait 60 nuits sous tente. Alors, je suis parti sans savoir exactement combien de jours j'allais partir. Donc, en fait, j'ai absolument pas préparé jour par jour le trajet. Et donc en fait, c'est vite vu, je campais quand j'avais envie de m'arrêter en fin de journée, un peu n'importe où. Je me mettais souvent dans des prairies. Okay. S'il n'y avait pas de vaches, voilà, quoi. C'était très simple de se mettre un peu n'importe où. J'étais très libre. Tous les soirs, quand j'étais dans mon lit, je regardais sur la carte, sur Maps, je regardais où étaient les supermarchés par rapport à l'itinéraire, où étaient les boulangeries et où étaient les cimetières aussi, parce que l'eau potable, souvent c'est dans les cimetières. Effectivement, ouais. Et donc j'étais régulièrement à les cimetières. Et comme ça, je regardais souvent pour le lendemain et même pour 48 heures pour être sûr, parce que je faisais mes courses tous les jours en fait. Il n'y a que 2 jours où j'ai pas fait de courses sur l'ensemble des 85 jours. Donc, pour pas avoir à porter ta nourriture, c'est ça? Oui. Ah, parce que premièrement, la nourriture c'est lourd. Et deuxièmement, j'avais pas de place du tout pour porter plus. Parce que j'avais un sac de 13 kilos sans l'eau et la nourriture. Donc ça montait bien à 15-16 quand c'était plein. Après, c'est peut-être aussi parce que t'es pas parti en été et que du coup t'avais plus d'affaires chaudes peut-être. Ah oui, je suis parti à une saison plus difficile aussi. Alors, en fait, je suis parti avec un duvet 0 degré, donc il est plus gros, plus chaud. Et, mais j'ai eu la chance de pouvoir retrouver mes parents au milieu, à la Toussaint, lors d'un événement familial. Donc on a pu faire des échanges de vêtements, c'était prévu à l'avance. Donc j'ai rendu les affaires plus légères et j'ai pris des affaires plus hivernales. Et pour l'itinéraire, ça n'a pas été trop compliqué? L'itinéraire, j'ai pris celui du site du M de Marie, que j'ai enregistré sur l'application Google Maps. Donc quand j'ouvre l'application sur mon téléphone, il y a le tracé qui est déjà là. Et c'était pas forcément facile et je me suis rendu compte que j'étais dans les premiers à le faire et qu'il y avait des choses à revoir. Et il y a eu des jours compliqués, surtout pendant la période des inondations un peu partout. Là. Ah oui. En octobre, j'ai fait plusieurs fois des demi-tours sur des chemins qui étaient littéralement inondés complètement, voire même détruits. Après le chemin est joli. Vraiment. Il y a quelques routes départementales pas super, mais sinon souvent c'est quand même des chemins boisés ou des voies vertes, mais c'est des endroits vraiment sympas. Et avec un peu tous les paysages. Je me suis dit, tous les jours je sais pas où je loge le soir, c'est ce que je me suis dit, et voilà, je me laisse guider par la providence. Par contre le week-end, j'aimerais bien être quand même proche d'une ville relativement grande où il y a la messe le week-end. Donc en fait j'essayais dès le lundi de savoir où je m'arrête le samedi soir. Et je me suis dit, tous les samedis soirs je loge en intérieur. Donc un seul samedi où j'ai logé dans un camping. Mais sinon tous les samedis soirs j'étais logé en intérieur. Dans des villes plutôt plus grandes que dans les deux petits villages, parce que pour avoir la messe du coup.
Et j'essayais aussi d'aller à la messe en semaine de temps en temps, quand je pouvais. Bah, quand il y avait un village où il y avait une messe, c'est assez rare hein, quand même. Mais j'étais très heureux de pouvoir aller à la messe le jour de l'anniversaire de mariage de mes parents. Alors que j'avais 10 minutes avant que la messe commence, je savais même pas qu'il y avait une messe dans ce village. J'ai appelé les maisons paroissiales et je leur disais, samedi soir, j'arrive chez vous. J'arrive chez vous. Non, j'arrive dans votre ville, je fais le pèlerinage du M de Marie, tout seul à pied. Est-ce que vous pouvez m'héberger? Bon, souvent, ils disent rarement non, les presbytères. Donc, et puis ça permet d'être logé gratuitement aussi. Donc j'ai été logé plusieurs fois au des presbytères ou dans une maison diocésaine à Cholet par exemple aussi. Une fois c'était dans une halte de Saint-Jacques-de-Compostelle en Charente-Maritime. Et après tous les sanctuaires Mario que j'ai fait, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Rue du Bac et Paris, à chaque fois j'étais logé dans les sanctuaires. Sauf la rue du Bac où j'étais chez mes cousins à Paris. Je sais pas si c'était le week-end aussi, du coup, parce que j'ai fait toujours. J'ai réussi à me débrouiller pour que je sois dans les sanctuaires toujours le week-end. D'accord. Pour avoir la messe Pour dominicale. la messe du dimanche. Ah, Même si j'aurais pu avoir la messe en semaine aussi, hein, mais je dis c'est encore mieux quand c'est le dimanche. Il y a des jours où je faisais des bouts de chemin de Compostelle, mais moi je montais vers le nord alors que Compostelle ça descend vers le sud. Donc en fait, je faisais que croiser les gens. Donc c'était pas des grandes discussions. Tout le monde disait ah, mais t'es sur le retour de Compostelle. Je dis ah non, pas du tout. Du coup, j'expliquais ce que je faisais et effectivement. Il n'y a pas eu une seule personne qui connaissait le M de Marie. D'accord. Donc je me suis dit, ah bah zut quand même. Mais en même temps, je me suis dit, bah c'est bien, je fais connaître un peu. Et j'ai eu quand même quelques discussions, et même plus longues, même une soirée passée avec une pèlerine de Compostelle. J'ai mangé avec un pèlerin de Compostelle un midi qui m'a donné plein de conseils sur le bivouac, parce qu'il faisait pareil que moi. Okay. Alors, c'était sur le début, du coup j'étais content, j'ai appris plein de choses. Et après j'ai croisé une fille de mon âge qui faisait Compostelle. Le troisième week-end. Et on logeait tous les deux à la halle de Compostelle. D'accord, ok, c'est là que tu l'as croisé du coup. Voilà. Alors c'est vrai que je vais rarement vers les gens parce que j'étais un peu timide à l'époque. Et je suis pas trop la personne qui va vers les gens. Du coup, quand la conversation était engagée, c'était quand la personne venait à moi plutôt. D'accord. Et mais il y a ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'interrogent, et surtout vers la fin, parce que de voir un jeune, je fais beaucoup plus jeune que mon âge, avec un gros sac à dos, qui paraît pas très habillé parce qu'il a chaud quand il marche, et alors qu'il fait pas beau, qu'il commence à faire froid, c'est vrai que les gens ils demandent ce que je fais là. Et puis après j'ai aussi fait d'autres rencontres plus longues aussi, parce qu'il y a certaines nuits où j'ai été logé chez des gens que je connaissais pas. C'était grâce à des contacts que j'ai pu avoir soit dans des monastères où je suis passé, soit par contact plus ou moins éloigné de mes parents. D'accord. Et du coup là j'ai pu tu t'es retrouvé à témoigner de ce que je faisais. Je pense que même si j'ai toujours eu la foi, ça me l'a renforcé quand même. Parce qu'au final, à part marcher, t'as pas grand chose d'autre à faire et à penser. Donc aussi j'ai beaucoup plus prié. Et je pense que c'est un bon... la prière, ça permet de se rapprocher de Dieu. Et donc ça a consolidé ma foi. Après, il y a des choses que je ne m'attendais pas spécialement. J'ai pu voir à quel point la France est belle au niveau... Alors bien sûr des paysages, mais au niveau aussi culturel. Et à quel point la France a des origines profondément chrétiennes. En fait, on apprend ça à l'école, surtout en cours de 6e. C'est en 6e qu'on apprenait le christianisme en Europe. Mais effectivement, la France, c'est vraiment le pays de la chrétienté. Il y a des symboles de la religion chrétienne partout, 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 partout. Il n'y a pas que les églises. Hein. Déjà, un village égale une église, un cimetière, mais il y a aussi des calvaires, des crucifix, des statues, partout. Tu peux pas, quand tu marches à travers la France, tu peux pas te dire que c'est un pays qui n'était pas... ce qui était sans religion, quoi. Vraiment, il faut traverser la France à petite vitesse comme je l'ai fait, pas par les autoroutes, pour se rendre compte à quel point on est sur une terre chrétienne. Et des signes visibles du catholicisme partout, partout, partout.
Et en fait, souvent on passe devant un calvaire, on s'en rend même plus compte. Il y en a partout au final. Est-ce que j'avais une dévotion particulière pour la Vierge Marie? Je pense pas. Euh, Bon, j'étais très attaché à elle quand même, hein. Mais moi j'avais surtout. J'étais très attaché au Saint-Curé d'Ars. Je suis passé à Ars et j'étais très heureux. Et, et la Vierge Marie, bon, après j'étais dans des écoles catholiques, donc forcément je la connaissais bien. Mais là, ça m'a permis d'être beaucoup plus proche de Marie. Et, euh, et en fait, la Vierge Marie, elle te fait toujours des petits, souvent on appelle ça des clins d'yeux. C'est des trucs que je dirais parfois un peu bêtes, mais un peu drôles. Genre, c'est pas des trucs de fou, hein, mais pour moi, c'est des trucs que je retiens quand même. Par exemple, j'ai été logé vraiment par hasard. J'ai failli passer une nuit au château du Lude, dans la Sarthe, un très beau château de la Loire. Oui, je vois. Et, et au final, ils pouvaient pas me loger parce qu'ils étaient sur Paris. Et ils ont lancé sur leur groupe WhatsApp communal, on va dire, un appel pour me loger. Je suis tombé sur une famille qui s'appelait, un nom de famille, Sainte-Marie. C'est ma marque, ce que je retiens le plus. Et après, bon, et puis j'ai fait aussi des rencontres providentielles, notamment avec un prêtre, dès le début. C'était le 8e jour de marche. Et parce que j'ai logé au presbytère. Et j'ai eu une discussion vraiment très forte que j'avais, je dirais la meilleure discussion que j'ai jamais eue de toute ma vie avec n'importe qui. Une discussion profonde avec quelqu'un que je connaissais pourtant pas, un très jeune prêtre, que 5 ans de plus que moi. Oui. Et qui a, je dirais pas qu'il a répondu à une de mes attentes principales de ma vie, mais en tout cas, je suis parti aussi parce que j'allais pas bien pour diverses raisons, et j'ai eu l'année dernière. L'année dernière était très dure, très compliquée. J'avais fait le choix de fêter Noël tout seul, sans la famille, parce que je me sentais pas capable d'affronter ma famille, tout simplement pour diverses raisons. Et j'avais besoin aussi de partir comme ça, c'est pour ça aussi que je suis parti. Pour me recentrer un peu sur moi-même. Et dès le 8e jour, j'ai rencontré ce prêtre qui m'a éclairé sur le sujet peut-être le plus dur depuis des années. D'accord. Qui est toujours dur maintenant, hein, mais il m'a éclairé dessus. Il m'a dit que ça va aller, qu'il fallait pas paniquer pour rien. Et non, mais qui m'a rassuré, je dirais, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui aurait pu me faire perdre la foi, je pense. D'accord. Quelque chose qui était vraiment douloureux et que certaines personnes n'ont pas accepté quand j'en aurais parlé. Ok, donc c'était une réponse providentielle à... Oui, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je me suis dit, si j'étais pas parti, j'aurais jamais eu cette discussion. Les oratoires du M, je les ai quasiment tous vus, je sais que j'en ai raté quelques-uns. En fait, parce qu'il y en a qui sont dans des propriétés privées, qui sont parfois un tout petit peu à l'écart de l'itinéraire. D'accord. Du coup, il faut... Mais en fait, ils sont déjà placés sur la carte, c'est juste que j'ai pas pensé à regarder où ils étaient. Alors ça, c'est plutôt bien fait. Et puis c'est des très beaux oratoires. Par contre, j'ai pu discuter avec une dame qui avait l'oratoire chez elle. Elle me racontait un peu l'histoire de l'oratoire, comment elle a fait pour l'avoir dans son jardin. Et puis elle aussi, c'était une rencontre providentielle parce que c'était vraiment quelqu'un qui, comme disent mes parents, qui avait une foi à déplacer les montagnes. Ah oui. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Et des choses sur l'âme de Marie, alors des choses que Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un sujet assez large, mais elle a réussi à faire un lien entre mon prénom et le M de Marie, en tout cas. Et elle était persuadée que vraiment le Seigneur allait faire des grandes choses pour moi et que c'était providentiel que je fasse l'âme de Marie et que je sois passé devant chez elle. On dit ça, hein. Alors parfois j'ai un peu du mal à y croire, je me dis bon, c'est un peu du hasard, mais bon, peut-être pas en fait. Dieu peut faire des grandes choses. Ça semble pas très hasardeux ton périple sur le M. Non, c'est pas du tout un hasard. Bah non, il y avait aucune raison que je parte faire ça déjà. Donc non, c'est pas un hasard. Mais oui, au début j'avais quand même du mal à comprendre pourquoi je partais comme ça, et puis maintenant je me dis non, c'est passé quelque chose.
Et pourquoi tu as choisi le M et pas un chemin comme Saint-Jacques par exemple? Bah, je suis incapable de répondre à la question, ça m'est venu d'un coup. En vrai, non, mais Compostelle, j'y avais pensé très rapidement cet été, mais ouais, mais vraiment vite fait en fait. De base, je voulais en fait je voulais marcher à travers la France en faisant tous les départements de la France. Je sais pas, c'était l'idée que j'avais eue. Et puis en fait, c'était ridicule c'était ridicule. Il n'y avait pas de démarche spirituelle dans ce que je voulais faire. Alors que là, le M de Marie, c'était vraiment un pèlerinage en fait. Mm. Et il y avait. Et vu que j'étais dans la démarche de pèlerinage, je me suis dit aussi, il faut prier un peu plus. Et Ok. ce que j'ai fait. Et puis en fait, la première semestre, j'ai prié un peu, puis après, j'ai fait qu'augmenter. Puis à la fin, j'étais en fait sur la prière quasiment toute la journée. Ah oui. En marchant. Parce que j'enchaînais les. En fait, je faisais toujours un chapelet. Et puis. Mais c'était vraiment. Je demandais vraiment au Seigneur, à la Vierge Marie, de m'aider à trouver un sens à ma vie et de m'aider dans les difficultés que j'avais vécues. Et puis après, j'enchaînais des dizaines et des dizaines pour beaucoup d'intentions qu'on m'a partagées. Et puis après, je finissais toujours l'après-midi en chantant Ah oui. des chants de louange parce que j'aime beaucoup ça. Donc on va dire que j'étais quand même dans une démarche de prière un peu tout le temps, mais j'étais pas forcément concentré sur ma prière en permanence parce que je regardais la carte, je regardais les paysages, je lisais les panneaux. Mais j'étais vraiment dans une démarche de prière. Je suis allé à la messe dans ma paroisse pour l'Immaculée Conception. Et puis j'ai eu peur que tous les soucis que j'ai eu l'année dernière reviennent. Aussi peut-être à cause d'un regard avec un bon ami qui n'est plus un ami depuis que je lui ai fait du mal l'année dernière et je m'en veux beaucoup. Et le fait d'avoir réveillé hier et que j'ai l'impression que ça s'est pas arrangé, c'est assez difficile. Et j'ai demandé au Seigneur hier, après la communion, de m'aider à. Je lui ai dit, j'ai pas fait tout ce pèlerinage, j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai fait. Je sais pas, j'ai fait un exploit, mais c'est des gens autour de moi qui me le disent. Seigneur, ne m'abandonne pas et j'ai pas envie que tous les soucis que j'ai eu l'année dernière reviennent. Et c'est vrai que c'est ça que j'appréhende un peu parce que finalement j'ai tout mis de côté en partant et j'étais très heureux aussi parce que il n'y avait plus de stress. Je suis quelqu'un qui est souvent stressé et là il y avait quasiment plus de stress. Finalement, il y avait un léger stress juste pour savoir où j'allais acheter à manger, c'était ça le problème. Ce qui n'était pas si compliqué que ça au final. Mais je stressais plus sur tout mon projet d'avenir, sur mon éventuelle vocation, sur voilà. Okay, des choses très personnelles que je mettais bien sous terre en permanence et qui me causaient plein de problèmes. Et là, oui, j'apprends un peu, mais j'ai confiance. Je sais que la Vierge Marie va continuer à m'aider. Et voilà, et puis je vais faire en sorte de faire des choses. Je vais pas, hors de question que je me remette dans mon lit à faire ce que je faisais beaucoup en fin d'année dernière parce que j'étais un peu déprimé, à aller sur Netflix et YouTube en permanence, quoi. Non, c'est bon. Maintenant, il faut se bouger un peu et il faut avancer, quoi. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais en tout cas, c'est sûr que oui, il faut que je trouve un travail, que je fasse des choses et que c'est pas en restant chez papa et maman à plus ou moins rien faire de ces journées qu'on va avancer, quoi. Et les sanctuaires Mario du M, donc les 5 sanctuaires, est-ce que tu connaissais déjà un petit peu l'histoire, les messages de la Vierge, etc. ou ça a été l'occasion de découvrir? Je connaissais surtout Lourdes et la rue du Bac, parce que j'étais scolarisé pour la petite histoire à Saint-François et Jacinthe de Fatima dans le 9e arrondissement de Lyon. Et il y avait des systèmes de capitainerie où il y avait des élèves de toutes les classes de la 6e à la 3e. Et moi, quand j'étais en 3e, j'étais capitaine de mon petit groupe d'une capitainerie qui s'appelait Notre-Dame de la rue du Bac. Donc forcément, j'étais au courant de bien l'histoire. Et Lourdes, j'y suis allé plusieurs fois dans ma vie. Par contre, pour moi, un peu le voisin, je connaissais pas du tout. Mais même dans le nom, je connaissais pas avant. D'accord. Et c'est bien parce que j'ai pu passer 24 heures à chaque fois. Donc j'ai bien pu profiter, m'intéresser au message de la Vierge Marie. Et la Salette, j'étais allé en 2006, mais j'avais pas beaucoup de souvenirs. Donc c'était bien d'y retourner aussi. Et là, maintenant que c'est terminé, je peux voir vraiment que les 5 les 5 lieux d'apparition de la Vierge Marie au 19e siècle ont tout un lien entre elles. Ok. Alors,
Après, il faudrait que je réapprofondisse le sujet, mais effectivement, tout est relié. Finalement, c'est des messages qui sont assez similaires. Et mis bout à bout, ça fait un seul grand message au final. Il y a vraiment un lien entre les apparitions. Oui. Et pour moi, j'y crois vraiment que la Vierge Marie, elle a pas fait exprès. Genre, c'était bien volontaire de sa part d'apparaître dans ces 5 endroits qui forment bien le M de sa lettre, de la première lettre de son prénom. Ça t'a semblé évident? Ah, pour moi, c'est une évidence maintenant. Okay. Alors, au début, à la rigueur, c'était peut-être pas forcément une évidence, mais maintenant, oui.